Alors aujourd'hui, petite vidéo tuto, ça change un peu de d'habitude. Je suis en train de travailler dans une grosse session, d'orchestre dans Nuendo et j'ai donc ici importé des pistes de cordes qui ont été montées dans Pro Tools, qui m'a, gentiment, délivré des fichiers avec des noms, un peu compliqués. C'est les index des playlists qui sont dans les fichiers, donc quand je les ai importés, forcément ces noms se sont répercutés dans les noms des pistes. Et je voudrais nettoyer un petit peu ça pour enlever à chaque fois l'index là 1302 derrière chaque piste. Alors je pourrais faire comme ça, nettoyer au clavier, supprimer, etc. Faire la suivante. Bon là je vais annuler ça. Ça sera un petit peu long à faire. Bon là il y a une vingtaine de pistes, c'est pas non plus la mort, mais on peut quand même le faire beaucoup plus vite et je vais vous montrer comment. Donc dans Cubase, hein, c'est exactement la même chose. Dans Nuendo, vous avez dans le menu projet, vous avez l'éditeur logique de projet qui se trouve ici. Cet éditeur logique de projet, il est assez complexe à prendre en main, mais dans les grandes lignes, pour vous expliquer, on a d'abord un filtre qui va prendre certains éléments de la session, du projet. Ça peut être des éléments de toutes sortes, hein, ça peut être des éléments audio, MIDI, des automations, toutes sortes de choses, ça peut être des pistes, ça peut être vraiment absolument à peu près tout ce qu'on veut. Donc on va mettre des paramètres pour filtrer un peu et s'intéresser uniquement à certains éléments de notre session. Et ensuite on va transformer ces éléments, et donc là on a des opérations de transformation d'événements, et donc on va venir changer un petit peu des choses, des paramètres sur les éléments qu'on a sélectionnés. Et on va pouvoir comme ça donc transformer, on va pouvoir supprimer, on va pouvoir sélectionner, désélectionner, donc ça peut être extrêmement pratique. Donc ici, on va pas se prendre trop la tête, on va aller dans des pré-réglages. Il y a déjà plein de pré-réglages qui permettent de faire des choses très rapidement, et notamment dans les pré-réglages d'usine, il y en a un petit dossier qui s'appelle Naming, donc pour travailler sur les noms des pistes essentiellement. Et donc, je vais pouvoir, par exemple ici, je vois que j'en ai un pour enlever une petite chaîne de caractères du nom des pistes. Remove brass from track names. Donc si je le sélectionne, on voit que le filtre est réglé pour sélectionner donc des conteneurs qui sont des pistes ou des pistes répertoires. Alors le ou, il vient ici, on peut changer, hein, on peut mettre et, on peut comme ça faire des conditions assez complexes. Et en bas, on a la cible de l'action. Donc ici, on voit qu'on va agir sur le nom de la piste, mais on pourrait choisir d'autres éléments sur lesquels on veut agir. Ici, c'est le nom que je vais remplacer. Et j'ai ici toutes sortes d'opérations. Alors j'ai remplacé, donc là, ça va remplacer complètement, hein. Je peux ajouter à la fin, au début, générer un nom, remplacer une chaîne de caractères qui est à rechercher, donc c'est ça que je vais utiliser, effacer avant, après, etc. Donc ici, là, c'est réglé sur Brass, bon, c'est un exemple, mais je vais remplacer ici par exactement ce que je veux supprimer, c'est-à-dire le point 13 underscore 02. Donc je vais le taper ici, point 13 underscore 02. Donc vous voyez, hein, j'ai juste ouvert ça, chargé le pré-réglage, tapé la petite chose que je voulais supprimer, et maintenant je vais faire appliquer. Et attention, c'est là que la magie va opérer. Et voilà, toutes mes pistes instantanément sont nettoyées. Vous voyez que c'est extrêmement pratique, hein. Donc grâce à ça, on peut faire vraiment plein de choses. Vous pouvez aller voir dans les pré-réglages, ça vaut le coup de passer 10 minutes à regarder un peu tout ce qu'il y a. Je suis sûr que ça peut vous faire gagner beaucoup de temps. Par exemple, si je vais dans Piste, Connect Selected Audio Tracks to Stereo Out 2. Alors là, c'est un exemple, c'est toutes les pistes qui sont des pistes audio, voilà, qu'il faut qu'elles soient sélectionnées, donc c'est les pistes sélectionnées, mais ça peut être les pistes qui sont mutées, qui sont vides, qui sont masquées, qui sont désactivées, etc. Et là, l'opération, c'est de connecter la sortie, donc ça pourrait être connecter l'entrée, ça pourrait être masquer les pistes, mettre en solo les répertoires, etc. Et là, je peux retrouver tous les bus d'entrée, les bus de sortie de ma session, pour venir faire des connexions automatiques. Donc tout ça, c'est des genres de choses qui peuvent vraiment faire gagner beaucoup de temps quand on est sur des gros projets. Donc je vous invite à creuser un petit peu cet outil. Moi, j'utilise énormément. Je vous en reparlerai d'ailleurs si vous voulez, parce qu'il y a des fonctions spécifiques, notamment pour le MIDI. C'est vraiment pratique. Voilà, j'espère que ce petit tuto un peu improvisé vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire un peu si ça vous intéresse. De temps en temps, je pourrais en faire quand j'ai des sujets qui me viennent comme ça. Voilà, et je vous souhaite bon été à tous et à très bientôt.